bout d'une semaine d'utilisation, j'ai déjà les cheveux qui commencent à changer. J'ai les cheveux qui commencent à être secs. Les jours, les semaines passent. Et là, je m'aperçois en fait que je perds en masse, donc en longueur derrière. Et dès que je sors de la douche, que je me coiffe, c'est des poignées de cheveux qui commencent à tomber en fait. Cindy ne comprend pas tout de suite ce qui lui arrive. Ce sont ses abonnés qui l'alertent. Compo pas top, on les voit partout mais j'ai testé grosse perte de cheveux, démangeaisons, ça vaut rien, j'ai eu une mycose à cause de Niki Paris. Super beau quand on les utilise mais quand on arrête c'est la cata, une amie a plus de cheveux à cause d'eux. Cindy affirme qu'elle contacte alors son agent chez We Events. Là je me dis mais je suis vraiment obligée en fait d'utiliser les produits. Et là on me sort ouvertement, ma chérie si tu veux pas les utiliser tu fais comme beaucoup le font, tu mets tes produits à toi dans les packaging. Elle assure que l'agence lui aurait même envoyé ses photos d'autres femmes à mettre en ligne à la place des siennes. C'en est trop pour Cindy qui rompt son contrat. Quant à ses cheveux, elle opte pour une solution radicale qu'elle a bien sûr mise en ligne sur ses réseaux. C'est la seule solution d'en arriver à me raser la tête. Donc là c'est, on va dire le choc. Parce que pour une femme c'est un choc de devoir se raser la tête. L'agence pour moi c'était juste impensable de rester à travailler avec eux. J'en veux à l'agence, mais à la marque. À la marque, parce que je ne comprends pas encore à l'heure actuelle comment ce genre de produit puisse exister et être mis sur les marchés, en fait. Cindy n'est pas la seule à se plaindre de cette marque de shampoing. Sur Internet, de nombreux consommateurs témoignent. Beaucoup perdent leurs cheveux, photos à l'appui. Depuis, une procédure judiciaire oppose la marque et son fournisseur. Nous nous sommes procuré ce jugement de la Cour d'appel de Paris. On y apprend que la direction de la répression des fraudes avait analysé ces shampoings fin 2019 et découvert plusieurs substances interdites d'utilisation. C'était avant le partenariat de Cindy. Fin 2020, d'autres analyses ont confirmé la présence de substances interdites chez Niki Cosmetics, et ce, pour 9 produits de la marque. Qui est donc le propriétaire de cette marque ? Dans les mentions légales du site, surprise, il s'agit de la propre agence d'influenceurs de Cindy, We Events, dirigée par Wesley Nakache, qui s'est mise à produire sa propre gamme de shampoings. Il a refusé nos demandes d'interview, nous l'avons appelé. Il ne sait pas qu'il est enregistré. Pourquoi il y avait des substances interdites? Pourquoi ça a continué d'être vendu à cette époque, en 2020? C'était une erreur de notre fournisseur. Et la cosmétologie, il y a des choses qui sont autorisées. Mais tous les ans, il y a des nouveaux produits qui peuvent être interdits. À Bercy, le phénomène inquiète jusqu'au sommet de la hiérarchie. Le ministre de l'économie en personne s'est fendu d'un tweet vidéo. Je voudrais vraiment faire appel à tous les influenceurs qui ont un impact considérable sur la décision d'achat des jeunes. Prenez vos responsabilités. Le ministère a créé un site dédié pour signaler les fraudes.